Didou. 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 Oh, Didou. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un hibou. Il n'est pas là. Et là non plus. Hé Yoko, regarde qui est là. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. On cherche le doudou de Sophie. C'est un petit ours en peluche. Vous ne le voyez pas par hasard? Non, désolé Yoko. C'est normal. La nuit va bientôt tomber et on voit de moins en moins bien. Mais comment on va faire pour retrouver le Didou doudou? Le doudou Didou. J'ai une idée. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Oui, mais fais vite quand même. Je n'aime pas trop rester toute seule dans le noir. N'aie pas peur Yoko, on est là. Oh, je n'ai pas vraiment peur. Ah, c'est quoi ce bruit? C'est moi Yoko. Je vais dessiner un hibou, car le hibou est un oiseau qui voit très bien la nuit. Et comme ça, il pourra retrouver le doudou de Sophie. Youpi! C'est comment un hibou? Tu vas voir. Pour dessiner un hibou, je commence par la tête. Je fais une pointe, un trait pour le haut de la tête et une autre pointe. Ce sont ses oreilles? Non, ce sont des touffes de plumes. On appelle cela des aigrettes. Les oreilles du hibou ne se voient pas. C'est pas comme les tiennes. Tu as raison. Je finis sa tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Et puis, je fais ses yeux. 2 grands yeux. Avec un petit trait à l'intérieur. Avec des yeux pareils, c'est normal qu'il ait une bonne vue. Tu as raison. Puis tu dessines un bec crochu. Je fais un croissant pour le haut du bec et un demi-rond pour le bas. Je fais un trait arrondi pour son ventre. Je descends pour faire sa queue, puis je remonte jusqu'à sa tête. Je lui fais 2 ailes allongées. Et moi, je fais ses pattes. D'accord, 2 petites bottes. Parfait, Yoko. Et maintenant, il faut... Le colorier. Waouh, qu'il est grand. Évidemment, ma chère, je suis Luc, le grand-duc. Hein? Vous êtes un duc? Un vrai duc? Et c'est le nom de mon espèce. Chez les hiboux, il y a de nombreuses espèces. Le petit duc, le moyen duc, mais le plus grand, c'est moi. Le grand-duc. Voilà, cher Luc, ma petite sœur a oublié son doudou dans le jardin. Pourriez-vous nous aider à le retrouver? Mais très certainement. Les grands-ducs ont une vue excellente. Et je peux tourner la tête presque entièrement. Ce qui me permet de voir de tous les côtés. Incroyable, non? Incroyable, non? Et j'entends aussi très très bien. Ah bon? Ah, je le vois d'ici. Un petit ours en peluche, c'est ça? Oui, c'est ça. Youpi!
Et voilà. Comment vous remercier? Ce que vous pourriez faire pour moi. Mais rien, voyons. Moi, le grand-duc, j'ai déjà tout. Il ne me manque rien. On peut pas trouver quelque chose pour lui clouer le bec, Didou? Pour dessiner un hibou, tu commences par la tête. Tu fais une pointe, un trait pour le haut de sa tête et une deuxième pointe. Puis tu finis la tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Après, tu fais ses yeux. 2 grands yeux avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines un bec crochu. Un croissant pour le haut et la moitié d'un rond pour le bas. Tu fais un trait arrondi pour son ventre. Tu descends pour faire sa queue et tu remontes jusqu'à sa tête. Et tu dessines les ailes. Il ne te reste plus qu'à faire ses pattes, comme 2 petites bottes. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, qu'elle est belle. Salut, moi c'est Charlotte. Bonjour Charlotte. Notre ami le hibou s'appelle Luc. Et d'habitude, il a plus de conversation. Luc, t'as de beaux yeux, tu sais. Ouh. Et maintenant, si tu veux dessiner un hibou, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou, dessine-moi un kangourou. Tu crois que je vais te laisser passer? Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Hé, ce n'est pas du jeu, ça. Oh, Raté. Il faudrait peut-être baisser le panier. j'essaye encore. Vas-y, Didou. Allez, Didou. Allez, Didou. Et hop. Encore raté. Mais je vais y arriver. C'est impossible, Didou. Tu es trop petit. Il suffit de sauter plus haut. Et je connais quelqu'un qui peut le faire. Attends-moi, je reviens. Qui peut sauter aussi haut? Ah, je sais. Un géant. Me voilà. Je vais dessiner Un géant. Il n'y a qu'un géant pour sauter aussi haut. Non, il y a aussi le kangourou. Le kangourou? Oui, Yoko, un kangourou peut faire des bonds de 3 mètres. Regarde bien. Je commence par la tête petite, avec 2 oreilles un peu allongées. Et je continue mon trait vers le bas pour faire le dos. Ensuite, je fais une courbe qui va vers le haut. On dirait un toboggan. Youpi! Et là, je reviens en arrière pour finir sa queue. Oulala, mais pourquoi elle est si grande? Parce qu'elle lui sert à sauter très très haut. Et maintenant, je dessine une patte arrière en zigzag avec un grand pied, le ventre, le cou et 2 petites pattes avant. Puis je fais l'autre patte. Et pour finir, un petit trait droit ici pour la poche. Une poche. C'est pour mettre ses sous? Non, Yoko,
C'est pour mettre les bébés kangourous. Oh, c'est drôlement pratique. Une poche pour promener les bébés. Je lui fais un grand sourire, un rond noir pour le nez et 2 points pour les yeux. Et voilà, le kangourou est terminé. Maintenant, il faut... Le colorier! Bonjour les amis. Bonjour Madame Kangourou. Vous voulez faire du sport avec nous? Avec plaisir. Si on faisait de la boxe, je suis une vraie championne. Non, on voudrait faire du basket. Du basket? Je ne connais pas ce sport. C'est simple, il suffit de sauter pour... Oh, sauter, facile. Et hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Oh, Madame Kangourou, où êtes-vous? Voilà. Ah, vous avez vu? Je sais sauter loin et vite. Alors, c'est comme ça qu'on joue au basket? Oui, enfin, non, pas vraiment. En fait, le but du jeu, c'est de mettre ce ballon dans le panier là-bas. Le ballon dans le panier? Ah, facile. Oups! Loupé! Désolée. Et si tu montais dans ma poche pour me montrer? Oh oui, c'est une bonne idée. Allez, Didou! Allez, Didou! J'aimerais bien essayer moi aussi. Pour faire un kangourou, tu commences par la tête avec les oreilles. Pour le dos, tu fais un long trait vers le bas, une courbe qui remonte. Et qui redescend pour finir la queue. Tu dessines une patte, tu remontes pour faire le ventre, le cou, puis tu fais les 2 petites pattes avant. Ensuite, tu fais l'autre patte. Un petit trait droit pour la poche. N'oublie pas les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, on boxe? Je connais un nouveau jeu, le basket. Tu vas voir, c'est très amusant. Allez Yoko, grimpe dans sa poche. Maintenant, si tu veux dessiner un kangourou, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un éléphant. Dépêche-toi, Didou. Oui Yoko. Je vais aussi vite que je peux. Bonjour, Didou! Bonjour, les garçons! Bonjour, les amis!
De rien, Didou. Oh, Didou, mais tu ne vas pas pouvoir passer. Et on ne pourra pas aller se baigner. Ne t'inquiète pas, Yoko. On va trouver une solution. J'ai trouvé. On va mettre ce tronc d'arbre en travers du fossé pour faire un pont. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce que c'est lourd? Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça va, Yoko? Oui, ça va. Mais on n'arrivera jamais à déplacer ce tronc. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très très fort qui peut nous aider. Je reviens tout de suite. Quelqu'un de plus fort que moi? Impossible. Regarde bien, Yoko. Je vais dessiner un éléphant. Oh oui. Tu vas voir. Je commence par la tête. Je trace le début d'un rond, puis le trait descend. Qu'est-ce que tu dessines, Didou? Ça, Yoko, c'est la trompe de l'éléphant. Je fais un petit cœur, comme ça. Et le trait remonte jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Maintenant, on va lui dessiner des yeux. Attends, je vais le faire. D'accord, Yoko. Des yeux et des sourcils, 2 points avec 2 traits au-dessus. Et n'oublie pas les petits traits sur sa trompe. Voilà. Maintenant, on va dessiner les oreilles. Je pars de la tête et je fais la moitié d'un rond. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, la deuxième oreille. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. Je pars d'une oreille et je dessine un trait qui descend jusqu'au sol. Et puis, qui longe le sol et remonte un peu. C'est une de ses pattes. Comme un carré qui n'est pas fermé. Exactement. Ensuite, je fais un petit trait pour son ventre. À moi. Je peux finir l'éléphant, Didou? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je finis donc le corps en continuant le trait jusqu'à l'oreille. Hop là, un éléphant. Bravo, Yoko. Bravo, Didou. Attendez, les amis, il n'est pas fini. Il lui manque encore un tout petit détail pour être plus beau. Des ongles. Alors là, il est parfait. Pas encore. Il faut le colorier. Moi, j'ai ma petite idée pour la couleur. Bonjour les amis. Bonjour, Madame l'éléphant. Appelez-moi Rose. Dites, Rose, vous pourriez soulever ce tronc d'arbre? Bien sûr mes petits. J'adore rendre service. Et nous les éléphants, on nous utilise beaucoup pour soulever des troncs d'arbres. Et voilà. Et maintenant, on va tous aller se baigner. Pour dessiner un éléphant, tu fais d'abord la tête, un trait qui descend, puis un petit cœur, et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête. Et n'oublie pas les yeux. Et les petites rides sur la trompe. Puis tu fais le corps. Tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas. Tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première. Et enfin, tu remontes jusqu'à l'autre oreille. Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds. Et choisis la couleur que tu veux. Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité
Un petit rafraîchissement. Oh oui, une bonne limonade. Non. Une bonne douche. À bientôt les amis. À bientôt Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un serpent à lunettes. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Vous arrivez juste à temps. Le spectacle va commencer. Le grand Didou va faire sortir de ce panier Une splendide coccinelle. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Alors, j'étais comment cette fois? Yoko, tu dois attendre que je joue de la flûte pour sortir du panier. Et ensuite, tu danses sur la musique. Ah oui, c'est vrai. Allez, on recommence. Qu'est-ce qu'elle fait? Yoko! Yoko! Tu dors? Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es endormi Yoko. Oh là là, j'ai encore fait rater ton numéro. C'est pas grave, Yoko. Je ferai mon spectacle une autre fois. Et si tu trouvais quelqu'un pour me remplacer, tu ferais ton numéro et moi je pourrais regarder le spectacle. Bonne idée! Ne bouge pas, je reviens. Moi j'aime le spectacle parce que j'adore applaudir. Pas vous? Oh oui Yoko. Me voilà. Je vais faire un numéro de charmeur de serpent. Oh là là, Didou. Mais c'est dangereux un serpent. Peut-être, mais j'ai ma flûte pour le rendre gentil. Ouf, tant mieux. Et pour mon numéro de serpent, je vais dessiner un serpent à lunettes. Bah, pourquoi à lunettes? Il ne voit pas bien? Non, Yoko, on l'appelle comme ça parce qu'il a sur la tête un dessin qui ressemble à des ronds de lunettes. Les amis, vous voulez dessiner un serpent à lunettes avec nous? Oui. Pour dessiner un serpent à lunettes, je commence par sa tête arrondie. Moi, je fais 2 points pour ses yeux, j'ajoute 2 petits points pour ses narines, un trait pour sa bouche avec sa langue fourchue. Bravo Yoko! Je continue par un long trait qui descend, puis qui tourne en faisant une vague. Ensuite, je fais sa petite queue comme ça. Et je reviens en arrière jusqu'à la tête. Maintenant, je fais des petits traits sur le corps. Je dessine un grand rond autour de sa tête. Voilà, il ne manque plus que ses Lunettes. Bravo les amis! 2 ronds l'un dans l'autre de chaque côté de la tête. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le Colorier. Bonjour, je m'appelle Sissi. Bonjour, mademoiselle Sissi. Je fais un spectacle. Tu veux bien danser sur ma musique? Oh oui, jouer dans un numéro de charmeur de serpent. Depuis le temps que j'attendais ce moment. C'est pour la télévision. Je vais enfin être une star. Qu'est-ce que tu joues bien? Et moi, je danse bien. Oh oui, n'est-ce pas les amis? Oh oui, bravo. Merci les amis. Vous voulez voir un numéro vraiment extraordinaire? Oh oui. Ça s'appelle le cœur de serpent. Oh, montre-le-nous, mademoiselle Sissi. Hélas, ce n'est pas possible. Pour ce numéro extraordinaire, j'ai besoin d'un partenaire. Oh. Pas de problème les amis. Pour
dessiner un serpent à lunettes, tu commences par sa tête arrondie. Tu fais 2 points pour ses yeux, 2 petits points pour ses narines, un trait pour sa bouche et sa langue fourchue. Tu continues par un long trait qui descend, tu fais une vague, ensuite tu fais une petite queue et tu reviens en arrière jusqu'à sa tête. Tu rajoutes des petits traits sur le corps et tu dessines un grand rond autour de sa tête. Et surtout, n'oublie pas ses lunettes. 2 ronds, l'un dans l'autre, de chaque côté de sa tête. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Salut, je suis Johnny Cobra, le rocker de ces dames. Bonjour Johnny Cobra. Johnny Cobra! Je vais faire un numéro avec Johnny Cobra! Quel bonheur! Tout le plaisir est pour moi. C'est parti. Bravo Didou! Bravo Sissi! Bravo Johnny Cobra! Maintenant, si tu veux dessiner un serpent à lunettes, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un singe. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis! Yoko, tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh mais j'adore les bananes moi. Miam, 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 miam. Didou, je n'y arrive pas. Ah! Attends, je vais t'aider. À la 1, à la 2 Et à la 3. Oh, rien n'est tombé. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... Les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petites bosses.
Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ces 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... Le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop! Et hop là! Bravo! Bravo! Et ça? Bravo! Dis le singe, on voudrait manger des bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Hé, vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux, Et puis tu fais la tête. avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour! Dis, tu sais faire ça? Facile! Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer banane? Facile! Et hop! Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? J'y arrive, même les yeux fermés! Et hop! Je l'ai. J'adore les bananes. Bon, eh bien, au revoir! Je parie que tu ne sais pas dire au revoir! Facile! Au revoir! Au revoir les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un kangourou. Tu crois que je vais te laisser passer? Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Hé, ce n'est pas du jeu ça. Oh! Raté. Il faudrait peut-être baisser le panier. J'essaye encore. Vas-y Didou. Allez Didou!
Allez, Didou! Et hop! Oh non! Encore raté. Mais je vais y arriver! C'est impossible, Didou. Tu es trop petit. Il suffit de sauter plus haut! Et je connais quelqu'un qui peut le faire! Attends-moi, je reviens! Qui peut sauter aussi haut? Ah, je sais. Un géant. Me voilà! Je vais dessiner un géant. Il n'y a qu'un géant pour sauter aussi haut. Non! Il y a aussi le kangourou. Le kangourou? Oui, Yoko! Un kangourou peut faire des bonds de 3 mètres. Regarde bien. Je commence par la tête petite, avec 2 oreilles un peu allongées. Et je continue de montrer vers le bas pour faire le dos. Ensuite, je fais une courbe qui va vers le haut. On dirait un toboggan. Youpi! Et là, je reviens en arrière pour finir sa queue. Oh là là! Mais pourquoi elle est si grande? Parce qu'elle lui sert à sauter très très haut. Et maintenant, je dessine une patte arrière en zigzag avec un grand pied, le ventre, le cou et 2 petites pattes avant. Puis je fais l'autre patte. Et pour finir, un petit trait droit ici pour la poche. Une poche. C'est pour mettre ses sous? Non, Yoko, c'est pour mettre les bébés kangourous. Oh, c'est drôlement pratique. Une poche pour promener les bébés. Je lui fais un grand sourire, un rond noir pour le nez et 2 points pour les yeux. Et voilà, le kangourou est terminé. Maintenant, il faut... Le colorier! Bonjour les amis. Bonjour Madame Kangourou. Vous voulez faire du sport avec nous? Avec plaisir. Ça faisait de la boxe. Je suis une vraie championne. Non, on voudrait faire du basket. Du basket? Je ne connais pas ce sport. C'est simple, il suffit de sauter pour... Oh, sauter, facile. Et hop, et hop, hop, hop. Oh, Madame Kangourou, où êtes-vous? Voilà. Ah, vous avez vu? Je sais sauter loin et vite. Alors, c'est comme ça qu'on joue au basket? Oui, enfin, non, pas vraiment. En fait, le but du jeu, c'est de mettre ce ballon dans le panier là-bas. Le ballon dans le panier? Ah, facile. Oups! Loupé! Oh, désolée. Et si tu montais dans ma poche pour me montrer? Oh oui, c'est une bonne idée. Allez, Didou! Allez, Didou! J'aimerais bien essayer moi aussi. Pour faire un kangourou, tu commences par la tête avec les oreilles. Pour le dos, tu fais un long trait vers le bas, une courbe qui remonte Et qui redescend pour finir la queue. tu dessines une patte, tu remontes pour faire le ventre, le cou, puis tu fais les 2 petites pattes avant. Ensuite, tu fais l'autre patte. Un petit trait droit pour la poche. N'oublie pas les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, on boxe? Je connais un nouveau jeu, le basket. Tu vas voir, c'est très amusant.
avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un éléphant. Dépêche-toi, Didou. Oui, Yoko. Je vais aussi vite que je peux. Bonjour, Didou. Bonjour, les gâteaux. Bonjour les amis. Vous savez quoi? On va aller se Attention, Didou. Oups. Merci de m'avoir averti les amis. De rien, Didou. Oh, Didou, mais tu ne vas pas pouvoir passer. Et on ne pourra pas aller se baigner. Ne t'inquiète pas Yoko, on va trouver une solution. J'ai trouvé. On va mettre ce tronc d'arbre en travers du fossé pour faire un pont. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce que c'est lourd? Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça va Yoko? Oui, ça va. Mais on n'arrivera jamais à déplacer ce tronc. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très très fort qui peut nous aider. Je reviens tout de suite. Quelqu'un de plus fort que moi? Impossible. Regarde bien Yoko. Je vais dessiner un éléphant. Oh oui. Tu vas voir. Je commence par la tête. Je trace le début d'un rond, puis le trait descend. Qu'est-ce que tu dessines, Didou? Ça, Yoko, c'est la trompe de l'éléphant. Je fais un petit cœur, comme ça. Et le trait remonte jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Maintenant, on va lui dessiner des yeux. Attends, je vais le faire. D'accord, Yoko. Des yeux et des sourcils, deux points avec deux traits au-dessus. Et n'oublie pas les petits traits sur sa trompe. Voilà. Maintenant, on va dessiner les oreilles. Je pars de la tête et je fais la moitié d'un rond. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, la deuxième oreille. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. Je pars d'une oreille et je dessine un trait qui descend jusqu'au sol. Et puis, qui longe le sol et remonte un peu. C'est une de ses pattes, comme un carré qui n'est pas fermé. Exactement. Ensuite, je fais un petit trait pour son ventre. À moi. Je peux finir l'éléphant, Didou? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je finis donc le corps en continuant le trait jusqu'à l'oreille. Hop là, un éléphant. Bravo, Yoko. Bravo, Didou. Attendez les amis, il n'est pas fini. Il lui manque encore un tout petit détail pour être plus beau. Des ongles. Alors là, il est parfait. Pas encore. Il faut le colorier. Moi, j'ai ma petite idée pour la couleur. Bonjour les amis. Bonjour, Madame l'éléphant. Appelez-moi Rose. Dites Rose, vous pourriez soulever ce tronc d'arbre? Bien sûr mes petits. J'adore rendre service. Et nous les éléphants, on nous utilise beaucoup pour soulever des troncs d'arbres.
éléphant. Puis un petit cœur. Et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête. Et n'oublie pas les yeux. Et les petites rides sur la trompe. Puis tu fais le corps. Tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas. Tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première. Et enfin, tu remontes jusqu'à l'autre oreille. Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds. Et choisis la couleur que tu veux. Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité un petit rafraîchissement. Oh oui, une bonne limonade. Non, une bonne douce. À bientôt les amis. À bientôt Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi une fusée. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Regardez bien. Didou, tu as vu comme je suis légère. Moi aussi, je sais sauter à pieds joints. Oh non! C'est normal, Didou. Tu es trop lourd pour sauter par-dessus la flaque. Trop lourd. Oh mais attends, Yoko, je connais un endroit où je serai moins lourd. Un endroit où tu seras moins lourd. Où ça? Là-haut. Les amis, vous voyez quoi là-haut? La lune. Mais Didou, tu veux aller sur la lune? Mais pourquoi? Tu vas voir, sur la Lune, on pourra faire des bonds extraordinaires. Mais c'est trop loin. Oui, mais je sais comment y aller. Attends-moi, je reviens. Aller sur la lune? Quelle idée! Je me demande si Didou n'est pas déjà... Dans la lune. Tu vas m'aider à dessiner une fusée. Une fusée? Mais je ne sais pas dessiner une fusée, Didou. Mais c'est très facile, tu vas voir. D'abord, tu fais un trait, comme ça. Et deux petits traits, comme ça. Il lui manque quelque chose pour voler. Quelque chose que tu as sur toi, Yoko. Oh oui, des antennes. Mais non! Des ailes, voyons. Il faut dessiner comme un croissant de chaque côté. Et une aile. Et une deuxième aile. Et maintenant, on va... Montez à bord. Pas encore, Yoko. Il faut dessiner la cabine comme un œuf. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Montez à bord. colorier la fusée. Et Yoko, tu veux t'en occuper? Oui, je vais la colorier en rouge.
que tu attends? Bah, pourquoi faire? Pour monter à bord. Youpi, j'y vais! Hé! Les amis, vous donnez le départ, d'accord? D'accord. 3, 2, 1, décollage! Youpi! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mes ailes ne fonctionnent plus. C'est normal, Yoko. Sur la Lune, il n'y a pas d'air. Voilà pourquoi tu ne peux pas voler. Mais par contre, tu peux sauter. Waouh! Sauter très très haut. Et hop! Tu crois que je peux y arriver moi aussi? Mais bien sûr. Allez, Yoko, n'aie pas peur. Allez, Yoko! Allez, Yoko! Youpi! Youpi! Didou, tu as vu toutes les cabrioles que j'ai faites? Oui, et regarde celle-là. En arrière. Et hop là. Hurrah! J'arrive! Youpi! Nous sommes de vrais acrobates! Oh, Didou! Il y a une autre lune toute bleue dans le ciel. C'est la Terre. Et de loin, elle paraît bleue. Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre. Oh! Je comprends! Comment on va rentrer, Didou? Pour dessiner une fusée, tu fais un trait vertical. Et en bas, tu fais une petite vague pour les moteurs. Tu ajoutes une aile de chaque côté. En forme de croissant. Et ensuite, tu dessines la cabine. Pour finir, tu peux la colorier de toutes les couleurs. Et voilà! Dessine-moi un carrosse. Abracadabra! Te voilà princesse. Oh, et ma couronne? Il me faut une couronne. Abracadabra, la voilà. Oh, merci bonne fée. Bonjour, Didou! Bonjour, Sophie! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! On joue à Cendrillon et je suis la fée Yoko. Et moi, je suis le prince charmant Didou. Et moi, je suis Cendrillon et je vais au bal. Dis Yoko, et mes souliers pour aller danser. Abracadabra, les voilà. Et voilà! Et où il est, mon carrosse? Abracadabra, voilà ton carrosse. Ça n'a pas marché, fée Yoko. On va dire que c'est ton carrosse. Mais c'est une citrouille, ça. Mais c'est simple. Tu n'as qu'à imaginer que c'est un carrosse. Je suis une princesse, je veux un vrai carrosse. Tu vas l'avoir, ton carrosse. Attendez-moi, je reviens. Dis Yoko, je pourrais avoir un gâteau? Sophie, je suis une fée, je suis pas ta serviteuse. On dit servante, Yoko! Eh ben, je suis pas ta servante non plus. Me voilà! Les amis, vous voulez dessiner un carrosse avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un carrosse, je commence par les roues. Une petite roue à l'avant en tournant comme pour faire un escargot. Je peux faire la roue arrière, Didou? D'accord! Comme la roue avant, mais beaucoup plus grande. Parfait! Maintenant, je trace une vague au-dessus des roues, comme ça. Ensuite, je fais une petite vague devant pour le siège du cocher.
Le cocher, c'est qui? C'est celui qui conduit les carrosses. Et où je vais m'asseoir, moi? Dans la cabine, je dessine un grand rond avec une porte au milieu, comme un œuf. Je fais un trait au milieu, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et les fenêtres? La même chose de chaque côté de la porte, avec une petite vague à l'intérieur. Pour que tu puisses grimper dans ton carrosse, je dessine un marchepied sous la cabine. Et pour finir, un petit rond au-dessus. Et voilà, le carrosse de Cendrillon est fini. Et maintenant, il faut le colorier. Vous trouvez pas? Oh oui! Attends Sophie, je sais ce qu'il nous faut. Je reviens. Yoko, qu'est-ce qu'il fait, Didou? Oh! Voici Sabot Doré, votre cheval royal. À votre service, Cendrillon. Bonjour, Sabot Doré. Alors, en voiture! J'aimerais pouvoir me promener en carrosse, Didou. Ne t'en fais pas, je vais dessiner un très joli carrosse pour toi. Pour dessiner un carrosse, tu dessines les roues en tournant comme un escargot. Une petite roue à l'avant et une grande roue à l'arrière. Au-dessus, tu traces une grande vague, puis une petite vague pour le siège du cocher. Ensuite, tu fais un grand rond pour la cabine avec une porte comme un œuf. Tu fais un trait horizontal, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et deux petites fenêtres arrondies avec une petite vague à l'intérieur. Tu fais le marchepied sous la cabine, un rond aplati. Et pour décorer ton carrosse, tu le couronnes d'un joli petit rond. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Te voilà prêt pour aller au bal. Merci, Didou. Hugo, l'escargot royal. À votre service, bonne fée Yoko. Bonjour, Hugo. En voiture. Maintenant, si tu veux dessiner un carrosse, à toi de jouer. Au revoir.